à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Nous sommes le lundi 13 mars et nous allons voir ce que cette journée va nous apporter. Je vous ai sorti l'oracle des Lumières, donc un joli petit oracle que j'aime beaucoup en fait. Et j'ai ressorti le 77 aliasqué que j'ai dans une petite boîte. Donc on va voir, ça va être un bon petit complément pour voir ce qu'il en est. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé tous et toutes un excellent week-end. Pour ma part, il y a eu de la pluie, il a fait beau, enfin c'est un gros mélange entre pluie et beau temps. Donc on ne sait pas trop comment, je dirais, s'habiller. Mais en tous les cas, voilà. Donc on est sur un petit week-end. Je pense que pour certains, vous avez dû sentir un peu de fatigue, des hauts et des bas. Enfin c'est comme ça que je le ressens. Peut-être même proche de ce que j'avais annoncé dans le tirage. Allez, nous allons voir ce que cette journée du lundi 13 mars va nous apporter. Donc, petit rappel, si vous souhaitez que je vous fasse des questions à trois tas, n'hésitez pas sous chacune des vidéos dont je vous en parle, effectivement, de me soumettre des petites questions. Donc là, il y a une personne qui a eu la gentillesse de m'envoyer un petit message en me demandant, bah voilà, j'aimerais bien que l'on fasse un tirage en trois tas sur cette question. Donc vous l'aurez en milieu de semaine. Peut-être que cela va vous apporter des informations, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas, hein. Encore une fois je le dis, cette chaîne est avant tout votre chaîne. Le but du jeu c'est effectivement de vous apporter des plus. Des choses que vous aimeriez, hein. On est là pour être dans l'interaction, donc n'hésitez pas à me poser des questions, à me demander des choses. Si je peux le faire, c'est avec grand plaisir. Voilà. Alors, voyons voir un petit peu ce que j'ai comme information pour vous avec le 77. Tac, tac. C'est pratique les petites cartes aussi, je trouve. On peut aussi un petit peu en mettre un petit chouïa plus, comme je dis. Allez, je vais en mettre une de plus. Oh, peut-être pas. Allez, je vais en faire que 4 en fait. Ah bah écoutez, regardez, j'ai un de mes guides qui me dit, bah t'as qu'à en faire 5, tu coupes la poire en deux, il a totalement raison. Voilà, comme ça au moins on a quelque chose de sympathique. Allez, voyons voir ce que nous réserve cette journée. Alors on a la vieillesse. Moi la vieillesse ça peut être aussi ce côté de fatigue que l'on peut ressentir durant cette journée. Donc pas de panique, ce n'est que de la fatigue, ce n'est pas quelque chose qui vient ancrer en vous. C'est peut-être aussi, ce sont comme me disent mes guides, des croyances limitantes aussi. Je l'ai souvent en consultation sur des personnes, je dirais de mon âge où on a une cinquantaine d'années. On dirait que la société nous a dit qu'à 50 ans on est bon pour la poubelle. Je vous rassure, on n'est pas encore bon à la poubelle, ni à 60, ni à 70, ni à 80. D'ailleurs, mon père qui a 83 ans pourrait vous le dire. C'est encore une fois des croyances limitantes. À vous de changer ces croyances et de vous mettre en marche sur quelque chose. Donc, ne soyez pas là-dedans. Ça peut aussi vouloir dire, suivant les cartes que l'on aura, après, qu'on va être dans la durabilité, dans la longévité. Donc, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. On est à l'approche de la fin d'un cycle. Donc pour beaucoup d'entre vous, vous allez ressentir ce 13 mars comme l'aboutissement de quelque chose, comme la prise de décision de quelque chose, comme si ça pouvait vous permettre en fait de pouvoir vous transcender, de passer à autre chose. Donc on sent quand même qu'énergétiquement parlant, on est sur cette prise de conscience perpétuelle qui se fait au fur et à mesure. Et d'ailleurs, on vous dit bien et on vous indique bien d'aller suivre encore plus votre intuition, votre féminité, ressentir les choses. Donc vraiment d'être dans ces croyances de vous-même. Par conséquent, à partir du moment où vous allez faire ce travail, ou du moins, d'après ce que je crois comprendre, vous allez le faire dès l'application d'aujourd'hui. Eh bien, nous avons les cadeaux et les récompenses. Les cadeaux et les récompenses, c'est un peu comme des cadeaux du ciel, c'est-à-dire que ce sont des portes qui vont s'ouvrir sur, par exemple, je ne sais pas moi, vous allez peut-être obtenir un crédit alors qu'au départ, vous disiez, bah ouais, mais c'est pas possible, peut-être que vous allez jongler différemment, ce qui va vous permettre d'obtenir votre crédit. Peut-être que si vous êtes à la recherche de quelque chose, eh bien vous allez le faire différemment puisque vous avez vu que ce que vous faisiez auparavant ça marchait pas, donc peut-être, vous voyez, c'est un peu comme si vous preniez les devants sur quelque chose. Alors, la carte de l'envoûtement, c'est encore une fois ce que j'appelle les pensées négatives, tout ce qui vient, oui, je peux pas, non, je peux pas, oui, non, mais c'est pas possible, mais c'est pas vrai, de toute façon, ma vie, elle est nulle, de toute façon, rien ne m'arrive. Eh bien, malheureusement, vous vous bloquez
tout seul, comme un grand. Il n'y a pas besoin d'envoûtement de mauvais œil. Le mauvais œil, c'est vous. Vous le mettez chaque jour. Ma vie, il n'y a rien qui bouge. J'ai beau, soi-disant, j'ai bien dit soi-disant faire, hein. Il n'y a rien qui bouge. Bah non, si tu attends que ça ne se fasse que sur un mois, alors que c'est un travail de toute une vie, ça ne marchera pas. Donc, encore une fois, on change cette consonance. À partir de ce moment-là, bah, vous voilà reparti. Le déplacement, les routes, c'est vraiment ce côté d'avancement, de mouvement, comme si vous étiez prêt à vous dépasser, à aller plus loin. Et c'est aussi ce petit côté où on me dit qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus dans ces croyances limitantes que vos parents vous diront non, tu n'y arriveras pas, peut-être que si. Alors, moi, je vous invite vraiment, par exemple, à voir, par exemple, je crois que le livre s'appelle Les origines euh, de... Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir, je vous le redonner. C'est un grand sociologue. D'ailleurs, franchement, le livre est très bien fait. En fait, si vous voulez, c'est vraiment ce côté où on vous explique que vous pouvez venir de rien et aller très loin. Encore une fois, il faut vraiment que vous soyez dans cette prise de décision et que vous fassiez les choses. Alors, vous m'excuserez, je suis en train de chercher le nom parce que je voudrais vraiment que pour certains d'entre vous qui souhaitaient... Voilà, Gérald Bronner. Le livre s'appelle Les origines, il est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous invite vraiment à le lire. Ça vous permettra de comprendre qu'effectivement, ne vous limitez pas. D'ailleurs, il le dit lui-même, Gérald Bronner, c'est que c'est quelqu'un qui a effectivement commencé dans une petite ville avec, je dirais, une maman qui était femme de ménage. Aujourd'hui, c'est un très grand sociologue, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de conférences, c'est quelqu'un qui passe à la télé, c'est quelqu'un qui a été missionné. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, donc on peut partir de pas grand-chose et aller très loin. Encore une fois, ne vous limitez pas. J'ai presque envie de vous redire, tout est possible. Et puis, voyez, on vous dit bien, il y a un horizon nouveau, il y a quelque chose qui va plus loin. Donc, il y a vraiment cette notion de nouveau départ qui se met en place. Donc, entendez-les et mettez-le en place. Avec la carte de l'union et du mariage, eh bien, il se peut que vous ayez quelqu'un qui vous prenne, je dirais, par la main et qui vous guide, hein. On en parlait avec Karine lors du live. Nous sommes des accompagnants, nous sommes des personnes qui vous prenons par la main, on vous emmène jusqu'à la porte, mais on vous aide à faire ce trajet-là. On ne peut pas vous en donner plus, hein, c'est un petit peu ça. Il n'y a que vous hein, qui pouvez faire après l'action, mais en tous les cas, cette union, j'ai vraiment envie de vous dire, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous accompagne dans cette démarche, alors un coach, un thérapeute, une amie, un ami, un compagnon, parce que certains, c'est ça, et alors il ne sera pas le côté thérapeutique, mais il pourra vous accompagner en vous donnant une certaine forme de confiance en vous, ou simplement en retrouvant en vous cette détermination, cette toute puissance, ce côté de vous dire que c'est par vous-même que vous allez pouvoir faire les choses. Et j'ai vraiment cette sensation. En plus, le mariage, c'est la réussite. Alors, vous voyez, réussite, élévation, pyramide, on va aller vers le haut. Donc, il y a vraiment cette consonance où vous allez y arriver à partir du moment où vous détachez de ça. Et regardez bien avec la carte de l'intelligence, on vous dit bien hein, le côté troisième œil, mais le côté je crée la pensée, on parle encore des neurosciences, hein, je crée la pensée, je sais que je peux y arriver si je change ma façon de penser, ma façon de voir les choses. Et regardez ça, voyage étranger, eh bien il y a un grand pas en avant. Alors bien sûr, ça peut être un voyage à l'étranger qui peut effectivement être quelque chose d'un point de départ, mais ça peut être aussi ce fait de se dire, allez, je suis capable d'aller vers l'inconnu et d'aller faire un grand pas vers l'inconnu. On vous dit bien que vous avez la chance, les opportunités, et encore une fois, c'est grâce à des déplacements, à l'action que vous allez mettre, que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation. Donc ce 13 mars, a priori, est très important pour mettre des choses en place. On a très prochainement, je crois, la nouvelle lune qui va pas tarder à arriver. Donc n'hésitez pas déjà à vous préparer à tout ça pour justement vous mettre dans cette énergie. Alors, avec la carte, alors moi j'aime bien parce que c'est la carte, c'est vraiment cette côté, cette ligne droite. Alors moi j'aime bien prendre aussi les petits messages qu'elle met elle aussi parce que c'est toujours pareil, il y a toujours plus de choses. Moi je ressens, bah voilà, stagnation, le côté platonique. Moi j'ai aussi filet droit. Donc en définitive, ne restez pas sur la procrastination. Avancez, hein, envolez-vous, hein, on a la carte
de l'avion, déplacez-vous, envolez-vous, allez vers d'autres cieux. Alors je crois que cette carte du 77, c'est une carte, je dirais, assez importante, puisqu'on nous dit que ça concerne les trois plans, hein, les trois temps, le passé, le présent et l'avenir. Ça veut dire qu'en fait, avec le biais, je dirais, du passé, vous avez appris de votre expérience. Dans le présent, vous ancrez vos pensées positives pour créer effectivement un nouvel avenir à l'image, par le biais de la visualisation que vous souhaitez. Avec la carte de l'union, eh bien, vous aurez compris qu'effectivement, on est dans ce côté de partenariat avec soi-même. On s'engage vers un nouveau, je dirais, un nouveau chemin. Et avec la carte 40, qui je crois que pour elle est une carte plus basée sur l'amour et l'acceptation, ouais, don, douceur, générosité, altruisme, offre inconditionnelle. Alors moi, j'aime beaucoup ce mot de offre inconditionnelle. Vous vous offrez inconditionnellement parlant à votre futur, à ce que vous souhaitez. C'est aussi cette question de lâcher prise. J'abandonne les pensées négatives parce qu'elles ne m'apportent rien. Je crée ma nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. On se retrouve demain matin. Je vous embrasse très fort. Love, love. À bientôt. Au revoir.